Quelque chose me dit que le dernier vainqueur du Royal Rumble en date, du côté des hommes, aurait très bien pu avoir sa place dans ce top 5. Passion Royal Rumble. Je sais pas si vous avez remarqué, mais récemment je sors tous mes top 5 par thème. Et dès qu'un sujet m'intéresse, j'ai envie de transmettre tout ce que je peux savoir dessus. Et aujourd'hui je vous parle de 5 Royal Rumble qui ont créé une star. On a vu ce dimanche qu'une victoire dans un Royal Rumble pouvait être un véritable tremplin vers les sommets. L'idée de cette vidéo est donc de vous présenter l'importance qu'a eu la victoire dans un Royal Rumble pour un catcheur. La victoire déclic, celle qui a fait d'un très bon catcheur une véritable star. Je ne parlerai donc pas de catcheurs qui ont gagné le Rumble en étant déjà des stars, comme le Rock en 2001, l'Undertaker en 2007, John Cena en 2008, Randy Orton en 2009 ou encore Edge en 2010. Je vais vous parler de ces Rumble d'une manière chronologique et vous allez voir que le dernier de la liste est assez surprenant. Nous y voici, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter 5 Royal Rumble qui ont permis de créer une star. 1995 représente peut-être l'une des pires années en termes de créativité à la WWE. On est alors à l'époque de la nouvelle génération, les idées créatives étaient assez spéciales et ne captivaient plus vraiment les foules qui se tournaient de plus en plus du côté de la WCW. Un catcheur en particulier va briller un peu plus que les autres durant cette année-là, et c'est le Heartbreak Kid Shawn Michaels. Habitué de la mid-card à cette époque, Michaels avait déjà en 95 plusieurs années de carrière à son actif. Il avait notamment déjà marqué l'histoire avec des combats impressionnants pour le titre intercontinental, contre Bret Hart ou contre le British Bulldog par exemple, sans oublier ce match légendaire face à Razor Ramon à WrestleMania 10. Toujours est-il que 1995 allait sonner la première véritable heure de gloire pour Shawn Michaels. Petite spécificité dans ce Rumble 95 puisque Pamela Anderson était ringside et représentait un petit peu l'attraction du show. Il faut savoir qu'à l'époque la série Baywatch, Alerte à Malibu en France, était carrément populaire. Une autre spécificité dans ce match, le timer, le compte à rebours, se lançait toutes les minutes et non pas toutes les minutes 30 comme c'est le cas pour la plupart des Royal Rumble. Du coup on se retrouve avec un Rumble assez brouillon où les séquences sont trop rapides pour être réellement captivantes. Et puis 95 c'est aussi l'année des gimmicks infernales à base de dentistes, éboueurs, clowns et j'en passe. Du coup, ce Royal Rumble est pas forcément très excitant à regarder. Shawn Michaels, quant à lui, démarre en première position avec le British Bulldog. Et ce sont clairement deux des catcheurs les plus populaires à cette époque. Michaels tient bon et parvient à éliminer une multitude de jobbers avant d'être mis en danger par Lex Luger. Et au final, les deux derniers participants sont également les deux premiers à être rentrés sur le ring. Le British Bulldog semble éliminer Michaels avec une corde à linge, mais un seul pied du Heartbreak Kid avait touché le sol. Il remonte sur le ring et pousse Davey Boy Smith pour s'adjuger la victoire. Un moment légendaire pour un Rumble pas forcément fameux. Mais cette victoire permet à Michaels de rentrer enfin dans la cour des grands. C'était le premier catcheur à gagner en démarrant à la première place, et c'est sans doute le catcheur le plus léger de ce match à l'époque. Du coup, il a bien mérité de célébrer sa victoire avec Pamela Anderson. La suite de l'année sera un peu plus complexe car Shawn Michaels ne gagnera pas le titre majeur face à Diesel lors de WrestleMania 11, mais il reviendra début 96 pour remporter son deuxième Royal Rumble match d'affilée, et il va aller affronter Bret Hart pour le titre majeur lors de WrestleMania 12. Et le reste appartient à l'histoire. L'année 1997 représente l'année de démarrage de l'Attitude Era à la WWE. Et après deux victoires consécutives de Shawn Michaels en 95 et en 96, une nouvelle star était sur le point d'émerger. Steve Austin débarque à la WWE un an plus tôt, en janvier 96. Il possède à l'époque la gimmick de Ringmaster. Austin ne démarrait pas vraiment sa carrière de catcheur puisqu'il avait déjà passé 4 ans à la WCW et quelques mois à la ECW auparavant. Mais quelques semaines après ses débuts, les officiels constatent que le personnage de Ringmaster ne prend pas. Cette gimmick sera très vite remplacée par celle de l'intraitable Stone Cold Steve Austin. Le Texan gagne rapidement une énorme popularité grâce à ce personnage d'anti-héros vulgaire, légèrement alcoolique et qui défie sans cesse l'autorité. Il entre en rivalité contre son ex-partenaire des Hollywood Blondes, Brian Pillman, et remporte ensuite le King of the Ring 96. C'est d'ailleurs lors de cette soirée que sa fameuse catchphrase Austin 316 apparaît pour la première fois. Il entame fin 96 une rivalité avec Bret Hart qui les conduiront à un match fantastique au Survivor Series. Petit aparté, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails concernant la rivalité entre Austin et Bret Hart, puisque ce sera sans doute le sujet d'une prochaine vidéo. Toujours est-il que Stone Cold Steve Austin se présente au Royal Rumble 97, heel et vicieux comme jamais, devant une foule qui commence à l'adorer. Stone Cold gagne ce Royal Rumble de la plus vicieuse des manières en trichant et en remontant sur le ring une fois éliminé. Les arbitres n'ayant rien vu, il sort du ring Bret Hart pour s'adjuger sa toute première victoire dans un Royal Rumble match. Et cette victoire lui permet d'accroître encore un peu plus sa popularité début 97. D'ailleurs, si c'est plutôt WrestleMania 13 et le face turn d'Austin qui restent dans toutes les mémoires, nul doute que ce Royal Rumble 97 a grandement aidé dans la construction de la légende du Texas Royal Snake. Et d'autant plus quand on sait qu'Austin gagnera également les éditions 98 et 2001, ce qui fait de lui le recordman du nombre de victoires avec 3 victoires dans les Royal Rumble. L'année 2002 a également marqué une transition à la WWE.
L'attitude era s'est terminée avec la victoire de la WWE dans la bataille des audiences face à la WCW. C'est alors l'occasion rêvée pour la WWE de lancer des nouveaux talents. Des noms de catcheurs dorénavant célèbres comme John Cena, Brock Lesnar, Batista ou encore Randy Orton vont alors démarrer leur carrière au début de cette ère, Ruthless Aggression. Mais c'est tout d'abord le cas de Brock Lesnar qui va nous intéresser dans ce troisième point. Le très jeune Brock Lesnar démarre sa carrière à la WWE en 2002. Auparavant, il s'était distingué en devenant plusieurs fois champion de lutte universitaire. Il signe son premier contrat de catcheur en 2000 et forme une équipe avec Shelton Benjamin au sein de la OVW, la promotion de développement de la WWE. Et donc en 2002, c'est le grand saut et quelle arrivée tonitruante dans les rosters principaux. Il débarque donc à Raw en 2002 et devient immédiatement le protégé de Paul Heyman. Ça fait donc un moment qu'ils se connaissent les deux bougres. Lesnar enchaîne les prestations folles et devient successivement King of the Ring, puis champion de la WWE en battant le Rock lors de SummerSlam 2002. Il est alors à ce moment-là le plus jeune champion du monde de la WWE. Tout s'enchaîne très vite et Lesnar perd son titre face au Big Show lors des Survivor Series 2002. Devenu face, Brock Lesnar a une belle opportunité de briller quelques semaines plus tard lors du Royal Rumble. Ce Royal Rumble 2003 représente un tremplin énorme pour beaucoup de superstars désireuses d'aller affronter le champion Kurt Angle à WrestleMania 19. Et ce Rumble match est excellent. On pouvait difficilement faire mieux que de commencer par Shawn Michaels et Chris Jericho. D'ailleurs, si vous voulez connaître tous les détails autour de cette rivalité, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée à cette concurrence entre les deux légendes. Brock Lesnar quant à lui fait son apparence en 29e position. C'est sa toute première apparition dans ce type de match et dès son arrivée, il fait le ménage sur le ring en éliminant Charlie Haas, son ami Shelton Benjamin et Matt Hardy. Le final de ce match est assez sympa avec Kane, l'Undertaker, Batista et Brock Lesnar qui se battent comme des chiffonniers. The Next Big Thing remporte au final ce Royal Rumble match très disputé. A noter qu'il avait obtenu sa place dans le match plus tôt dans la soirée en battant le Big Show. À 25 ans et après quelques mois de carrière, il ajoute une nouvelle distinction prestigieuse à son CV. Et ce n'est pas fini puisqu'à WrestleMania, il ira battre son meilleur ami Kurt Angle pour le titre de la WWE. Une première année folle pour celui qui était à l'époque destiné à devenir l'une des plus grandes figures du divertissement sportif. Mais contre toute attente, Brock Lesnar décide d'arrêter net sa carrière de catcheur un an plus tard, après WrestleMania 20. Il se plaint à l'époque d'un emploi du temps trop chargé dans sa carrière de catcheur. Il reviendra finalement à la WWE en 2012, après être passé par le football américain et par l'UFC. Finalement une carrière assez étrange pour Brock Lesnar qui est toujours au top, presque 20 ans après avoir démarré sa carrière de catcheur. Deux autres catcheurs appartenant à cette génération dorée vont également faire des étincelles lors d'un Royal Rumble. Le Royal Rumble 2005 marque le coup en nous présentant John Cena et Batista comme les futures stars du catch. Et c'est sur le cas de Batista en particulier que je vais me pencher aujourd'hui. Dave Bautista commence sa carrière à l'OVW sous les traits du drôle de personnage Léviathan. Puis il devient l'animal Batista lors de son passage à Raw en 2002. Très vite, il intègre le clan historique de l'évolution en devenant l'homme fort du groupe. 3 ans après ses débuts, l'animal se présente au Royal Rumble 2005 déterminé à le gagner pour devenir champion du monde. Et quel Royal Rumble! Déjà quand on voit que le match démarre avec Chris Benoit et Eddie Guerrero, c'est forcément un gage de qualité. Et puis ce début de Rumble match, c'est également un segment assez amusant où les vétérans Chris Benoit, Eddie Guerrero et Arco Rolli vont malmener le jeune Daniel Pudeur à coups d'atémie violentissime. C'était une forme de punition pour le jeune homme qui avait carrément dérapé lors d'un épisode de SmackDown. Si vous voulez en savoir plus, j'en parle longuement dans ma vidéo dédiée au pire dérapage. Ce Royal Rumble 2005 est très intéressant à voir car rempli de qualité. Et c'est notamment ce Rumble qui ouvre la porte pour une rivalité entre Shawn Michaels et Kurt Angle. Batista quant à lui arrive en 28e position et réalise un véritable carton sur le ring en éliminant plusieurs catcheurs. Le grand final oppose les deux futures stars, Batista et John Cena sur le ring. Et après quelques échanges, Batista prend John Cena en powerbomb. Sauf que sous le poids de John Cena, Batista bascule en arrière et passe par-dessus la 3e corde. John Cena tombe également par-dessus la 3e corde et par une heureuse coïncidence, les deux catcheurs tombent en même temps au sol. Vince McMahon s'approche alors du ring véritablement furieux pour régler cette situation malaisante. Autre anecdote, Vince McMahon se blesse gravement au genou droit quand il monte sur le ring. C'est d'ailleurs pour ça qu'il reste longuement assis sur le ring dans une posture étrange. Le match est finalement relancé et Batista gagne en faisant passer John Cena par-dessus la 3e corde. Suite à cette victoire controversée, Batista se voit offrir une chance pour un titre à WrestleMania 21. Son mentor Triple H, qui est champion du monde poids lourd, exhorte son poulain à choisir JBL et son titre de champion du monde de SmackDown pour WrestleMania. La suite de ce segment à Raw est absolument légendaire. Batista trahit son mentor en effectuant un face turn et en lui lançant un défi pour WrestleMania 21. Si vous voulez connaître tous les détails de cette storyline passionnante, je vous renvoie à la vidéo sur les face turns mémorables. Batista ira ensuite à WrestleMania pour y défaire Triple H et devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Il connaîtra ensuite une carrière très riche avant de se tourner vers le monde du cinéma. Cette victoire au Royal Rumble 2005 a été très importante pour Batista puisqu'elle l'a littéralement catapulté vers les sommets. Pour le dernier point de cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un cas assez particulier. Rey Mysterio est l'un des symboles de la WWE et il était déjà bien connu avant sa victoire lors du Royal Rumble 2006.
Pourtant, j'ai décidé de vous parler de Rey Mysterio pour vous expliquer les raisons qui ont poussé la WWE à lui faire gagner ce Rumble et l'impact que ça a eu sur la carrière du luchador. La genèse de cette victoire prend place à la fin de l'année 2005. En effet, le 13 novembre 2005, le talentueux catcheur Eddie Guerrero nous quitte assez brutalement. Le monde de la WWE est sous le choc. Tout le monde pleure un homme admiré et aimé des fans et des autres talents de la promotion, et notamment son ami très proche, Rey Mysterio. La WWE va donc décider de marquer les esprits via une storyline. Et pour le Royal Rumble 2006, Rey Mysterio entre en numéro 2 avec une voiture lowrider, un hommage à Eddie Guerrero une fois de plus. Ce Royal Rumble est assez sympa puisqu'à chaque arrivée d'une nouvelle superstar, 2 gardes ouvrent une grande porte qui permettent à la superstar d'aller au ring. En effet, le thème du pay-per-view était la Rome antique. L'un des moments forts du match est l'entrée de Chavo Guerrero, le neveu d'Eddie, sous les ovations de la foule. Le final du match est assez intéressant puisque Rey Mysterio parvient à s'en sortir face aux 2 super heels, Triple H et Randy Orton, afin de décrocher son billet pour WrestleMania. Rey Mysterio remporte après 16 ans de carrière son premier Royal Rumble match dans un moment inoubliable d'émotion. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était Triple H qui était prévu pour remporter le Rumble et aller affronter John Cena lors de WrestleMania 22. Et pour la petite histoire, la décision de faire gagner Rey Mysterio a été prise seulement 10 jours avant le début du show. C'est notamment le légendaire Pat Patterson qui a poussé en coulisses pour que Rey Mysterio remporte ce Rumble. Triple H de son côté a eu son lot de consolation en obtenant le record du plus longtemps dans le ring, sans gagner le match avec 60 minutes de présence. Cette victoire mémorable pour Rey Mysterio lui a permis d'accéder à l'un des main events de WrestleMania 22 où il a obtenu son tout premier titre de champion du monde. Un moment très fort en émotion et un hommage à son ami disparu. Malheureusement pour lui, le luchador perdra son titre très rapidement et ne reviendra pas dans la course au titre suprême avant des années. Toutefois, ce Rumble est resté légendaire dans la carrière de Rey Mysterio et il est resté dans le cœur de nombreux fans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les Royal Rumble qui ont permis de créer une star. J'aurais également pu parler de la victoire de Chris Benoit dans le Royal Rumble 2004, de celle de Becky Lynch l'année dernière dans le Royal Rumble féminin, ou encore de celle de Drew McIntyre cette année dans le Royal Rumble 2020. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai progressivement perdu ma voix au fur et à mesure que je tournais cette vidéo, c'est super. J'espère que ça a pas trop gêné la lecture de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo 100% catch, et pour ceux qui aiment les jeux vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma deuxième chaîne, Dr Gaming, où je vais très bientôt vous proposer du contenu exclusif. C'était le Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous.